La date des élections locales est fixée pour le 4 février 2018. La confirmation de ce choix technique de la CENI par le président de la République a été bien accueillie par les acteurs politiques. La mobilité des enseignants et agents de santé préoccupe le gouvernement. Les experts de ces deux secteurs réfléchissent actuellement sur une nouvelle stratégie de redéploiement du personnel. Surveillance renforcée de nos côtes pour mieux sécuriser les eaux guinéennes. Les sémaphores de Tamara et de Koundindé sont désormais reliés à la préfecture maritime. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 20h30. Commençons tout de suite par les activités du président de la République. Professeur Alpha Condé était sur le terrain ce mardi pour constater de visu les travaux de maintenance des lampadaires pour l'éclairage public. Le chef de l'État a par la suite visité les installations de la société Guéliba Pêche qui confectionne actuellement 21 barques motorisées destinées au développement de la pêche artisanale sur le littoral. Reportage Mohamed Lamine Souma, Boubacar Souma, Mandjou Sidibé. De l'innovation de la pêche artisanale en Guinée. 21 barques motorisées, toutes neuves, sont prêtes à être mises à l'eau. Une initiative innovante du président Alpha Condé qui vise à créer de l'emploi jeune et alléger le panier de la ménagère. La société Guéliba Pêche abrite le chantier. Pour aider le président dans ses initiatives, vous savez qu'il a dédié son mandat à la jeunesse et aux femmes. Nous avons pensé à améliorer la qualité des pirogues en fabriquant des pirogues en fibre de verre. Donc pour vraiment aider la pêche artisanale à se développer. Nous avons un projet de 1500 pirogues qui s'étend sur 3 ans. Ça va donner l'emploi à plus de 19 000 jeunes. Ça va s'étendre sur tout le long du littoral guinéen, de Conakry, Bofa, en passant par Boké, Kamsara, Dubreka, Forekaria, partout, tout le long du littoral guinéen. Pour le chef de l'État, cette initiative se situe dans le cadre de la décennie de la femme et des jeunes décrétée par l'Union africaine dont il est le président en exercice. Nous avons créé des groupements d'intérêt économique pour permettre aux jeunes d'avoir accès à des bateaux qui leur reviendront après en propriété une fois qu'ils auront fini de rembourser. Donc, et nous allons systématiquement veiller tous les bateaux qui sont en réalité des sous-locations par les étrangers ont le droit de faire la pêche industrielle mais pas la pêche artisanale. Donc nous allons faire le recensement de tous les pirogues qui apprennent des gens en réalité, on va les enlever et donner ces pirogues aux jeunes. Nous allons faire aussi dans d'autres domaines, dans toutes les sous-préfectures, nous allons créer le groupement d'intérêt économique pour mettre les jeunes au travail. Donc ça sera tout le mois de décembre et janvier. Nous allons montrer quels sont les différents instruments qu'on met à la disposition des jeunes dans le cadre du groupement d'intérêt économique, que ce soit en ville ou dans les sous-préfectures. Dans la même dynamique de création d'emplois jeunes, une opération nettoyage des lampadaires pour l'éclairage public est lancée. Elle couvrira les 305 CRD du pays, les 33 préfectures et les 5 communes de la capitale. Une démonstration qu'on est en train de faire pour montrer comment on va essayer de nettoyer, entretenir les lampadaires qui ont été implantés à travers toute la Guinée dans le cadre du programme présidentiel Lumière pour tous. C'est ça qu'on est venu aujourd'hui pour présenter au président de la République. Ce système-là permet de décentraliser la maintenance. Parce qu'à la base, quand on faisait l'installation, on a eu à employer plus de 5000 personnes qui ont participé à l'installation. Donc parmi ces 5000 personnes qui sont dans les différentes localités, dans les jours à venir, nous allons faire une sélection avec les différentes autorités et pour pouvoir sélectionner les meilleurs parmi eux, les former pour qu'ils puissent assurer la maintenance dans les localités. Cela permettra de réduire de plus de 50% le coût de la maintenance. Le président de la République exprime pour sa part tout l'intérêt qu'il porte au développement de l'éclairage public en Guinée. Beaucoup de problèmes quand vous installez les lampes, dès qu'il y a la poussière, ça s'éteint. Donc ça ne sert à rien d'installer les lampes si on ne peut pas les entretenir. Pour entretenir par les camions, ça coûte trop cher. Et là, donc chaque sous-préfecture, chaque sous-préfecture aura sa machine, il y aura à peu près 1500 emplois. Donc ça fera l'emploi pour les jeunes. Et ça permet donc d'entretenir tous les panneaux, tous les lampadaires dans toutes les sous-préfectures et les préfectures. Donc il n'y aura plus de panne. Et en même temps, ça donne l'emploi aux jeunes.
Le président Alpha Condé qui a dédié son mandat aux jeunes et aux femmes pour la création de l'emploi s'active donc à tenir sa promesse. Et puis, les autorités guinéennes et maliennes se sont rendues le long de la frontière guinéo-malienne pour présenter les condoléances des gouvernements aux familles des victimes. Hier déjà, les deux parties ont signé un protocole d'entente. Explication, Mohamed Lamine Camara. Suite aux incidents malheureux survenus récemment dans les mines d'or le long de la frontière entre la Guinée et le Mali, une mission conjointe d'experts guinéens et maliens chargés des questions frontalières est ici à Cancan pour un séjour de travail. Ces missions gouvernementales entendent matérialiser la volonté politique des présidents professeur Alpha Condé et Ibrahima Boubacar Keïta pour l'instauration d'un climat de paix et de cohabitation sociale entre les deux peuples. Nous avons dû faire déployer de façon jumelée des missions techniques guinéennes et maliennes. D'abord le long de la frontière pour les travaux de positionnement et ensuite le report sur la carte pour en venir à la matérialisation. Voilà que pendant que nous y travaillons, l'irréparable est commis par nos populations, des populations qui sont une seule. Des deux côtés de la frontière, vous n'avez que les mêmes patronymes. La frontière que nous nous efforçons à délimiter dans l'objectif de la démarquer n'est pas une frontière qui nous séparera, mais c'est une frontière qui nous permettra d'organiser. Car il est bien évident qu'aucune borne ne pourrait entraver le chemin d'un Malien qui se rendrait en Guinée ou d'un Guinéen qui se rendrait au Mali. Après au moins 3 heures d'échange d'idées sur l'organisation et la réglementation des frontières entre les deux pays, ces spécialistes en la matière se sont également penchés sur le niveau d'exécution de ces points par les autorités locales des deux pays. Notamment la mesure de mise en défense de Sanafara, un des sites conflictuels dans la sous-préfecture de Kialakoro, n'a pas été respectée. À l'issue de ce conclave de Cancan, les deux chefs de mission se sont engagés à prendre des actes mettant en défense les sites concernés. C'est désormais officiel. Les élections locales auront lieu le 4 février 2018, conformément au chronogramme présenté par la CENI et en application du Code électoral. À travers un décret publié hier, le président de la République, professeur Alpha Condé, convoque le corps électoral à se rendre aux urnes pour élire ceux qui auront en charge les destinées des communes urbaines et rurales les 5 prochaines années. Des acteurs politiques se sont prononcés sur le sujet au micro de Seydou Diallo. Nous en sommes réjouis à plus d'un titre. Premièrement, j'étais le porte-parole pendant le dialogue de 2016. Et je suis le président de la délégation de la mouvance aux séances du comité de suivi. La convocation ou la tenue des élections locales était l'un des points importants de ces accords du 12 octobre. L'appel des électeurs aux urnes par le président de la République est une confirmation de l'application d'un des points importants de ces accords du 12 octobre. Ce décret était très attendu. Il y avait eu assez de supputations, beaucoup d'interrogations et beaucoup hésitaient et ne croyaient pas. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de rendez-vous manqués. Et cette fois-ci, vraiment, je pense que le décret est venu à point nommé. Et cela a mis fin à toutes les supputations. Et ceux qui hésitaient encore, je pense, font les bouchées doubles pour aller vite maintenant, pour essayer d'être au rendez-vous des élections du 4 février 2018. Pour l'UFR, c'est une situation tout à fait normale. Et nous avons souhaité que ces élections se passent dans les bonnes conditions et surtout que le chronogramme qui a été communiqué par la CENI soit respecté. Donc la publication de ce décret prouve que le chemin est suivi. Nous souhaitons que la CENI bénéficie donc de l'appui et des conditions matérielles et financières qu'il faut pour conduire l'opération à terme.
sommes pratiquement prêts sur le terrain. Les délégations et les commissions ont été formées pour recevoir les candidatures, pour procéder au découpage électoral, situer les bureaux de vote aux bons endroits et aussi réajuster les bureaux de vote qui étaient à plus de 600 électeurs. Donc aujourd'hui, le travail qui s'est fait au niveau du site central, c'est un travail sur le fichier électoral. Là également, nous sommes parés parce que selon le déroulement normal du chronogramme, nous avons même une semaine d'avance sur le volume de travail à abattre. Donc je peux dire que la date du 4 février, le président a parfaitement raison de prendre ce décret-là. A signalé que la convocation du corps électoral par le président de la République intervient au lendemain de la fin de l'opération de relocalisation des électeurs et de réajustement des bureaux de vote. Une autre étape importante du processus. Les précisions avec Diary Diallo. À Guékédou et Massanta, le réajustement des bureaux de vote dépassant 600 électeurs est en cours. Nous avons retrouvé un bureau qui a 658 électeurs. Donc il faut enlever les 58 électeurs, les réajuster dans un bureau plus proche où les électeurs peuvent voter. Il y a des bureaux qui peuvent recevoir le surplus dans lequel il y a plus de 600. Nous pouvons les affecter dans d'autres bureaux de vote et qu'il n'y ait pas une création pour encore encombrer autre chose. Il convient de noter cependant certains problèmes liés aux électeurs de nouveaux quartiers et districts de ces secteurs. Guéguédou avait 21 quartiers. Il y a eu 5 nouveaux quartiers qui ont été ajoutés dessus. Et donc parmi ces 5 quartiers-là, nous retrouvons 3 quartiers qui sont déjà dans le découpage électoral. Les 2 autres quartiers érigés en quartier, districts érigés en quartier ne se retrouvent pas encore. Donc je crois que c'est le seul problème. Parallèlement, la formation des informaticiens et des membres des commissions de réception et de validation des candidatures se tient dans ces 2 préfectures. Et on enchaîne avec cette audience à la primature. Le Premier ministre, chef de gouvernement, a reçu un groupe d'investisseurs économiques français basés au Sénégal. Ces hommes d'affaires en prospection à Conakry étaient venus explorer les opportunités d'investissement dans notre pays. Compte rendu, Ousmane Bangoura. Cette mission est venue prospecter et voir comment aider la Guinée dans ses secteurs d'activité prioritaires, notamment l'énergie et le tourisme. Nous apprécions cette nouvelle tendance, le nouveau gouvernement, le fait que votre président soit présent un petit peu partout, au niveau de l'Union africaine, au niveau de la France. Tout récemment, il y a eu le PNDES en France et nous avons compris que la Guinée avait reçu beaucoup d'engagements et donc nous autres conseillers du commerce extérieur de la France, nous sommes venus à titre exploratoire voir un petit peu quelles sont les nouvelles tendances et où est-ce qu'on pourra commencer à jeter les bases de certains secteurs à développer. Cet échange d'idées entre le Premier ministre Mamadi Youla et cette mission de prospection économique de France élargie au cadre de l'Agence de promotion des investissements privés de Guinée est une lueur d'espoir. C'est le résultat de l'offensive, je dirais, de diplomatie économique lancée par Monsieur le Président de la République pour attirer des investisseurs dans notre pays et donc aussi le résultat de tous les efforts que nous avons faits, notamment dans le cadre du PNDES et de son financement. Aujourd'hui, nous voyons des acteurs de premier plan qui s'intéressent à la Guinée et qui viennent pour prospecter le marché guinéen. Donc c'est dans ce cadre qu'ils sont là et nous leur avons donné l'assurance de travailler avec eux pour faire en sorte qu'ils puissent investir au bénéfice des Guinéens. Malgré les progrès réalisés en matière de réforme, le chef du gouvernement a aussi exprimé la volonté de son équipe à renforcer davantage les liens de coopération entre la Guinée et ses partenaires. La session budgétaire se poursuit à l'Assemblée nationale. Le ministre de l'Éducation nationale est passé devant les élus pour défendre le budget de son département, un budget fixé à plus de 1000 milliards de francs guinéens pour l'année 2018. Explication Robert Siditolno.
Avec plus de 1400 milliards de francs guinéens en 2018, le ministre en charge de l'éducation nationale et de l'alphabétisation promet de faire face à plusieurs défis qui concourent à la qualification de l'enseignement au cycle primaire. Nous avons 19 la création de le député soulevé. La Guinée est le seul pays de l'Afrique où il n'y a pas un lycée technique. Donc notre ambition, c'est de doter notre pays de 5 lycées techniques. Tout ça, ça va demander beaucoup de moyens. C'est pour cela que je remercie le gouvernement d'avoir rehaussé notre budget de 14%. Ça peut nous permettre de prendre le départ pour les réformes que nous sommes en train de faire. L'intervention du ministre de l'Éducation nationale sur sa politique sectorielle a suscité beaucoup d'interrogations au niveau des honorables députés. La première richesse, ce n'est pas notre bauxite. Ce n'est pas l'or, ce n'est pas le diamant que la Guinée a. La première richesse, ce sont les hommes. Et que nous devons les former pour qu'elles deviennent des ressources humaines aujourd'hui performantes pour bâtir des programmes durables. Les travaux de la session budgétaire 2018 se poursuivront jusqu'au 12 décembre prochain. J'ajoute à ce dossier que le volet recettes de la loi de finances initiale 2018 vient d'être adopté pour la première fois à l'unanimité des députés présents. Nous y reviendrons. Développement local, la mobilité des enseignants et agents de santé préoccupe le gouvernement. Les experts de ces deux secteurs réfléchissent actuellement sur une nouvelle stratégie de redéploiement du personnel. Le projet est initié par la fonction publique avec un appui de l'Union européenne. Baba Kouyaté, Mamadi Terna Kamisoko. La santé et l'éducation, deux secteurs prioritaires du gouvernement guinéen. Depuis 2011, de nombreuses réformes sont en cours dans ces départements pour répondre aux difficultés dans les collectivités locales. Le manque de personnel d'enseignants et d'agents de santé, par exemple, reste un défi majeur pour le gouvernement. Il faut faire en sorte que le personnel enseignant muté au niveau de la base puisse être en place. Donc faire en sorte que qu'on puisse faire la carte des postes. On va dire à Télémélé par exemple, on a besoin de 10 enseignants. Il faudra que ces 10 enseignants, s'ils sont recrutés à partir de la base, qu'ils puissent être sur place. Cette rencontre de Conakry se fixe pour défi d'identifier les actions de décentralisation dans le pays et permettre aux collectivités locales de mieux jouer leur rôle. À ce jour, l'État guinéen a transféré 32 compétences au niveau des communes urbaines et rurales du pays, selon les chiffres officiels. L'objectif est de booster le développement local à travers les collectivités. Vous avez dû constater que depuis un certain moment, on a d'énormes difficultés à ce que l'administration centrale soit très opérationnelle à la base. Cela se constate notamment au niveau de l'éducation et le secteur de la santé, la fixation du personnel affecté à ces départements à la base. Donc ce programme, ce plan d'aide qui est financé par l'Union européenne nous permet aujourd'hui de revoir l'ensemble du dispositif qui avait été défini au départ et améliorer ces services pour que l'État, l'administration soit plus opérationnelle, plus efficace au niveau des populations. La plateforme multi-acteurs de la décentralisation et la déconcentration est un nouvel outil de gouvernance pour l'État guinéen. Son objectif est de doter chaque secteur concerné par la territorialisation des politiques et stratégies sectorielles d'une base organisationnelle de la réforme de l'administration guinéenne. Bientôt, une unité de radiothérapie en Guinée. Elle devra faciliter le traitement du cancer dans notre pays. C'est du moins l'engagement pris par des partenaires tunisiens à travers la Caisse nationale de sécurité sociale. C'était lors d'une rencontre entre les deux parties, ici même à Conakry. Reportage Maurice Sidibé. Après plusieurs mois de négociations, ces partenaires tunisiens veulent passer à la phase de la concrétisation. Il s'agit de l'installation de la radiothérapie pour la prise en charge du cancer. Cette rencontre avec les responsables de la Caisse nationale de sécurité sociale est la dernière ligne droite avant la signature de la convention entre les deux parties. Nous sommes là pour concrétiser certains points que nous avons déjà évoqués. L'essentiel, c'est la création d'un centre de radiothérapie. Nous sommes passés loin des souhaits, maintenant c'est la concrétisation. Donc dans les quelques mois qui vont venir, vous allez entendre parler de ça. Jusque-là, les capacités du centre de diagnostic de la CNSS se limitent à la chimiothérapie.
La mise en place d'une nouvelle unité de radiothérapie et d'hormonothérapie va permettre de faciliter le traitement du cancer en Guinée. Une pathologie qui entraîne le décès de 4000 personnes chaque année, selon les spécialistes. C'est pour dire aux gens que quand vous êtes cancéreux, ça ne vous condamne pas à la mort. Donc, si nous pouvons faire des prélèvements à temps, le diagnostic est posé, nous avons un centre de traitement, mais ça veut dire que ceux qui sont atteints de cancer peuvent aussi guérir de leur maladie. Donc c'est une très bonne chose pour la Guinée, puisqu'actuellement il n'y a que la chimiothérapie. En Tunisie, le développement de la radiothérapie permet de sauver chaque année plus de 9000 personnes sur 13 000 atteintes du cancer. La matérialisation de ce projet serait une aubaine pour la Guinée en vue de réduire considérablement la mortalité liée au cancer dans le pays. La surveillance de nos côtes pour mieux sécuriser les eaux guinéennes. Les sémaphores de Tamara et de Koundoundé sont désormais reliés à la préfecture maritime. Le ministre d'État à la présidence chargé de la défense nationale et l'ambassadeur de France en Guinée ont paraphé le document ce matin en présence de plusieurs autorités civiles et militaires. Reportage adjudant-chef Sekou Kamano, correspondant de la presse militaire. Depuis l'avènement de la Troisième République, le trafic maritime s'est fortement intensifié sur nos côtes. Pour contrôler ce flux, le pays se dote de 2 sémaphores, l'un à Tamara au large de Conakry et l'autre à Koundindé dans la préfecture de Bofa. Aujourd'hui, ces 2 outils de surveillance sont interconnectés et reliés à la préfecture maritime. Cette signature traduit la mise à disposition de ce réseau sémaphorique à la Guinée par la coopération française. Aujourd'hui, nous inaugurons cette sentinelle du littoral qui assure de multiples fonctions. La préfecture maritime a les moyens de bénéficier régulièrement d'un état complet, actualisé de la situation maritime autour de Koundindé et de Tamara, de superviser le trafic maritime et de favoriser, si nécessaire, l'intervention des forces guinéennes en mer. Avec la synchronisation de ces 2 sémaphores, la Guinée accroît désormais ses capacités opérationnelles de surveillance maritime allant des îles Alcatraz jusqu'à la Sierra Leone. Le ministre d'État à la présidence chargé de la défense nationale se réjouit de l'obtention de ce réseau sémaphorique, premier du genre en Afrique. La création d'une préfecture maritime en République de Guinée, la construction de 2 sémaphores respectivement à Tamara, île de Los, et à Koundindé, répondent aux préoccupations du professeur Alpha Condé. L'utilisation correcte de cet équipement permettra à la Guinée de lutter efficacement contre l'insécurité maritime, la pêche illicite non déclarée et non réglementée, les pollutions maritimes, la piraterie, les brigandages, l'immigration clandestine par la mer, etc. Sous la coordination de la préfecture maritime, la conjugaison des efforts de toutes les administrations impliquées dans la gestion de nos eaux territoriales s'avère nécessaire pour rassurer les acteurs de la mer. Une dynamique qui s'inscrit dans la protection de nos côtes. Elhaj Doura Diallo, résident au quartier Amdalaï, opérateur économique, est porté disparu depuis ce matin. L'alerte a été donnée par sa famille. L'intéressé se rendait à la mosquée pour la prière de l'aube lorsqu'il a été kidnappé par des malfrats. Une enquête est ouverte à la direction de la police judiciaire. Reportage Alpha Gaba Ousmane Ba. La disparition subite d'Elhaj Doura Bindi alimente les inquiétudes depuis quelques heures. Sur le chemin de la prière, ce vieux commerçant aurait été enlevé à l'aube de ce 5 décembre à Amdalaï, dans la banlieue de Conakry. Donc on l'a intercepté au beau milieu. Ah, nous sommes meurtris. On a été surpris, c'est un vieux qui est à la retraite. C'est un ancien commerçant. Nous allons travailler de concert avec les services de sécurité, les BAC, les BRI, la police judiciaire, tous les services de sécurité et la police et de la gendarmerie pour que nous puissions mettre main sur les auteurs de ce kidnapping. C'est le 2e cas de disparition annoncé en l'espace de 2 mois. Le fils d'un autre opérateur économique avait été enlevé à Kipé dans la même commune avant d'être retrouvé par la DPJ, direction de la police judiciaire.
Insécurité, toujours. Un groupe de bandits vient d'être mis aux arrêts par les agents des BAC. Ces bandits sont accusés de détention d'armes de guerre. Le coordinateur des BAC, Momodou Souma, apporte des précisions au micro de Alpha Isiagaba. Vous avez une arme très très redoutable devant vous qui semble se mêler au PMK, mais ce n'est pas un PMK, c'est toute une autre marque. C'est une arme collective, c'est-à-dire quand on voit les gens évoluer avec cette arme-là, ce n'est pas un seul individu qui l'utilise dans le vrai sens, parce que sa barre chargeur ne ressemble pas aux barres chargeurs des PMK. Il y a un qui est à côté qui approvisionne. Parlons à présent des nouvelles technologies de l'information et de la communication avec l'arrivée d'une nouvelle application dénommée SofaGuide. Elle permet l'accès à tous les services via votre smartphone. Cette application a été présentée à la presse hier à Conakry. Reportage Bernard Tanguino. Une nouvelle plateforme locale dans l'univers des NTIC. L'application Sofa permet à ses utilisateurs d'avoir accès à plusieurs offres de services. Achat, vente, location des biens immobiliers et immobiliers, des services sanitaires, hôteliers, des services de police ou des secouristes, tout est accessible à partir de la nouvelle application mobile. Une technologie née de l'ingéniosité des Souleymane guinéens de la diaspora. J'ai vécu comme tout le monde les difficultés de déplacement dans la ville de Conakry. Je me suis dit qu'il y a forcément une solution qu'il faut trouver pour alléger ces difficultés dans la ville de Conakry. Et donc c'est comme ça j'ai initié, développé et financé cette application qui a, comme vous l'avez vu, beaucoup de services en son sein. Sur la nouvelle plateforme, des internautes peuvent désormais faire des affaires sans besoin de se déplacer. À cette cérémonie de lancement des SofaGuide, plusieurs spécialistes des NTIC, patrons d'entreprises et représentants d'institutions sont présents. Je suis très heureux ce matin-là de voir une telle application. Vous savez, ce pays a besoin des hommes d'initiative. Des hommes qui peuvent vraiment essayer de comprendre l'esprit d'entreprise au niveau des Guinéens. Ça peut être une référence pour les jeunes Guinéens, une référence des jeunes qui veulent aussi s'affirmer. Aujourd'hui, tout le monde a des Android. Il suffit juste d'être connecté, d'avoir un téléphone qui a une connexion Internet. Vous allez sur Play Store. Play Store, c'est une fonctionnalité de Google. Et là, sur la barre de recherche, vous saisissez Sofa Conakry. Automatiquement, l'application s'affiche. Au-delà des services extérieurs, SofaGuide propose une gamme complète de services à domicile. L'application est gratuite et son installation sur le téléphone ne nécessite aucun enregistrement des données personnelles de l'utilisateur. Sport football, la deuxième édition du tournoi corporatif des médias guinéens a démarré ce mardi au stade de proximité de Nongo. Dans cette compétition, 22 équipes sont engagées. Elle est organisée par la structure Wassalou Agency Communication. Durant 3 semaines, les différentes équipes vont compétir dans l'esprit de fair play. De son côté, l'Ouragan Football Club de la RTG jouera demain contre 6 médias. Nous y reviendrons. Et puis, le sport guinéen est en deuil. Le président fondateur de la Fédération guinéenne d'escrime, Soriba Silla-Di Paquito, est décédé à Paris des suites d'une courte maladie. Soriba Silla est l'un des cadres guinéens qui a participé à l'élaboration de la charte du sport ou la loi sur le sport et les statuts du Comité national olympique guinéen. Parents, amis et mouvements sportifs lui ont rendu un hommage mérité au Palais des Sports du stade du 28 septembre. Soriba Silla a été inhumé cet après-midi au cimetière de Cameroun après la prière de 14 heures. Que l'âme de l'illustre disparu repose en paix. Amen. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Bonsoir et à demain.